De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, avec Daryl ce soir, nous allons parler de cybersécurité et de nouveaux modes de hacking. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Alors Daryl qui se penche beaucoup effectivement sur tout ce qui est IA, il est à fond dedans depuis des mois maintenant. Et effectivement, tu as soulevé de nouvelles menaces qui sont liées à l'intelligence artificielle. Même avant de parler de l'intelligence artificielle, j'ai envie de faire un petit rappel sur ce qui s'est passé durant les derniers jours entre la région qui s'est fait hacker, l'hôpital une deuxième fois, alors que bon, je me dis, je m'attendais à ce qu'ils aient copié la leçon, mais techniquement, ils ne se sont pas mis à jour, ou pas suffisamment en tout cas. Pas suffisamment, ou alors ceux qui les ont attaqués, eux, se sont mis à jour. Et d'après ce que j'ai compris, et tu me le confirmeras, l'hôpital aussi a reçu un petit passage et tout. Et c'est là où je me suis dit que pour la prochaine émission, ce serait intéressant de parler justement de hacking. À tel point que, et ça tu as parlé au niveau local, mais au niveau national en fait, si je ne m'abuse, il faut mettre son code à jour sur la CAF. Il faut mettre son code à jour puisque comme il y a eu des fuites de données et tout. Donc à partir de mars ou avril en tout cas, il faut changer son mot de passe. De préférence. C'est pas de préférence, c'est obligatoire. Il faut changer son mot de passe. Et pour tout te dire, moi-même, ça m'était déjà arrivé de me faire pas hacker, mais un bon monsieur, enfin je pense que c'était un russe, tout clairement, parce que j'ai vu un peu où se situait l'adresse IP, un russe qui a réussi parce qu'il y avait eu Google qui s'était fait récupérer leur base de données de toute leur clientèle et les mots de passe avaient fuité. Et entre-temps, il a récupéré mon adresse mail et il s'est amusé à spammer des personnes que je ne connaissais pas un peu partout dans le monde. Et ça a fait qu'à un moment, mon compte a été bloqué pour spamming et tout. Alors là, pour récupérer le compte, heureusement ça va très vite, mais j'ai dû quand même donner ma carte d'identité à Google. Fournir un certain nombre de documents. Pour que je puisse récupérer mon compte. Mais d'où l'important justement, lorsqu'on dit aux gens, changez vos mots de passe chaque année parce qu'à tout moment, quelqu'un peut le craquer à n'importe quel moment, parce que c'est juste une question de temps. Voilà, ça m'est arrivé aussi, donc d'où l'importance d'être vigilant à ce niveau-là. Et justement, en parlant de boîte mail, je ne sais pas si chez vous, à Canalys, vous recevez des mails un peu à tout va, à tout genre, qui vous demandent justement de récupérer votre mot de passe que vous aurez oublié. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Oui. Mais justement, généralement, ce genre d'individus, eux, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est s'il y a une personne quelconque qui a dans son entourage de grandes compagnies autour d'elle, si ils arrivent à avoir l'adresse mail de cette personne-là, potentiellement ils pourront infecter justement des entreprises en tout genre pour pouvoir soutirer des fonds. Et si on peut mettre la première image, il y a un malware justement. Qu'est-ce qu'un malware ? Un malware, c'est un programme informatique qui est là justement pour récupérer des données pour l'attaquant, afin qu'il puisse en tirer bénéfice. Et il y a un malware qui s'appelle IBAN Clipper, qui justement a commencé à faire débat, puisqu'il a été découvert en 2022. Et je te laisse au nom deviner qu'est-ce qu'il arrive à faire. Si ça t'inspire un peu. Aucune idée. Franchement, aucune idée. Alors, IBAN Clipper. Ah ouais, mais justement. Alors, ce malware, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est qu'une fois qu'il est introduit dans notre machine, il ne fait rien. D'accord. Il ne fait rien, il est en mode repérage et tout. Et au moment où vous allez faire, par exemple, copier votre IBAN pour le mettre sur, je sais pas moi, tu as envie d'envoyer une facture, une somme à ta famille, etc. Mais il va récupérer ton IBAN, il va le remplacer par un autre. Dans quel but ? Dans quel but ? C'est pour faire en sorte que l'attaquant, il va mettre son IBAN par-dessus le tien, quand tu vas le copier en fait. Et quand tu vas le coller en te disant, parce que souvent on a la flemme, tu vois, de recopier son IBAN, parce que voilà, c'est long et tout. Et un copier-coller, c'est toujours plus simple. Et un copier-coller, c'est toujours plus simple. Et vu qu'un IBAN ressemble à notre IBAN, parce que tu n'auras pas le temps de... Paquet de chiffres aussi, bon. Exactement, ça fait que, au lieu d'envoyer l'IBAN à quelqu'un de confiance auquel tu croyais avoir un copier-coller, en fait, non, pas du tout. Tu as l'IBAN de l'attaquant qui, lui, va récupérer justement, il sera enregistré sur ta plateforme et quand tu vas faire une transaction en te disant oui, j'envoie mon argent. En fait, tu envoies au pirate. Tu envoies directement à l'attaquant, etc. Et lui, tranquillement, il reçoit de l'argent qui vient tranquillement dans sa poche. Et c'est déjà arrivé à des particuliers
à des entreprises qui ne faisaient pas attention à ça et ça commence à se faire connaître de plus en plus. Mais pour te dire, en 2022, vu que c'était un malware qui ciblait que l'Europe, je te laisse deviner, je crois qu'il y a eu des millions qui ont été détournés grâce à ça, par manque de vigilance. D'où le fait que je dis maintenant aux gens, quand vous commencez à copier-coller, vérifiez quand même que c'est bien l'IBAN exact qui vous appartient ou que vous voulez, à qui vous devez faire le transfert de compte, parce que à tout moment, sans que vous le sachiez, vous êtes peut-être infecté par ce malware. Mais j'ai vu par exemple la BNP a mis à jour son application, par exemple. Les banques visiblement sont en train de se mettre à jour pour augmenter les niveaux de sécurité quand on vient s'identifier. Donc c'est par rapport à des choses comme ça. Oui, par rapport à ça, comme ça, vu que c'est l'utilisateur qui met l'IBAN, donc en soi, vu que le compte existe en lui-même, et vu que la plupart des autres sont des comptes qui sont même basés en Europe, tu vois, pour pouvoir ensuite faire le transfert ailleurs, pour pouvoir étouffer un peu les pistes, ça fait qu'on peut se faire facilement avoir. Et une fois que l'argent est envoyé, si au bout de 24 heures tu fais pas opposition, c'est fini, c'est validé. C'est validé et L'argent pède. L'argent pède. Donc voilà, là on a commencé à passer à un certain niveau. Maintenant on va passer à un niveau au-dessus. Là, on revient à ton sujet sous l'intelligence artificielle. Et en fait, si on peut mettre la deuxième image, en fait, il y a des chercheurs en cybercriminalité qui sont allés sur un forum assez connu où il y a des petits pirates qui viennent s'échanger des informations et tout. Et ils se sont rendus compte qu'il y a ce logiciel qui s'appelle Business Invoice Scraper, qui est en fait un programme qu'on peut acheter, soit par abonnement ou de manière définitive. Alors l'abonnement, c'est 5 000 € par mois. Ah. L'abonnement, 5 000 € par mois. 5 000 € par mois. Et, à l'achat. À l'achat. Et c'est combien à l'achat? À l'achat, c'est dans les 15 000, 20 000 € net. Donc voilà au choix. Et le logiciel te certifie le fait qu'une fois qu'il aura contaminé, imaginons, je suis une entreprise, ce malware est installé sur un ordinateur quelconque, ce que ce malware va faire, c'est que il va s'introduire sur votre boîte mail, et une fois qu'il a accès à votre boîte mail, à chaque fois que vous allez communiquer avec un client, il va récupérer en fait le message que vous allez envoyer au client. Imaginons, j'ai une facture avec le RIB en question, avec lequel ça va être facturé tant, voici le RIB. Alors il va récupérer cette facture-là, il va modifier ce qu'il y a à l'intérieur de cette facture-là en mettant le ban de l'attaquant, et il va faire en sorte de copier votre adresse mail. Par exemple, imaginons, j'ai mis comme exemple sur l'image suivante pour que ce soit beaucoup plus parlant. Voilà, on a la marque qui souhaite faire une transaction avec un agent. L'agent en question, qui est, par exemple, j'ai Michaelis Marie de Canal 10, reçoit l'information de l'agent, donc elle prépare la facture pour cet agent-là. Sauf que vu qu'elle est infectée par ce malware, c'est intercepté. C'est intercepté, et le malware récupérera la facture en question et va essayer de cloner l'adresse de Marie Canalis pour mariecanalis@outlook.com. Et pendant ce temps, Marie Guadeloupe Canalis Gmail pense que elle a envoyé à son client. En fait, elle envoie au faux agent qui va se faire passer pour elle et va envoyer la facture modifiée à la marque, qui elle, lorsqu'elle va faire justement va envoyer la somme, ça va arriver directement à l'attaquant. Il m'arrive à dire ensuite à la marque, mais tiens, je n'ai toujours pas reçu votre argent, je ne sais pas. Nous, on vous l'a envoyé. On a déjà fait le virement. On a déjà fait le virement, qu'est-ce que vous nous racontez et tout. Donc voilà, et ça, justement, cette prouesse, ça a été fait via l'intelligence artificielle, vu que maintenant, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer des factures de la sorte, voire même des traductions et tout. Ça aide aux attaquants de gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Et ça fait que les entreprises qui ne sont pas préparées à ce genre de manœuvre peuvent se faire piéger assez facilement. Donc, toujours faire attention à l'adresse mail. Toujours faire... Et encore, tu vois, l'adresse mail. Et encore. Tu vois, là, à part le Outlook, tu vois,
J'aurais pu, imaginons, j'aurais pu mettre toujours Marie point Canalis ou voire même juste Marie Canalis sans en retirant le point. Juste en retirant le Et en point. le point et je mets gmail.com, tu Ni vois. vu ni connu. Ni vu ni connu. Et si la marque ne fait pas attention, il ne fait pas un rapport pour dire tiens, votre adresse mail a changé et tout, ben les choses Ça se passent et tout. Et le temps de se rendre compte qu'il y a eu faute, ben, l'argent est déjà parti et il n'est plus possible de le récupérer. Donc voilà. Donc là, on est encore monté Et d'un donc, niveau. attends, Oui. avant de passer à la suite, et donc on peut aller sur Internet, et puis je commande des logiciels malveillants pour Voilà, aller c'est un pirater les 5000 gens. euros à claquer. J'ai même pas besoin de hacker en fait. Exactement. Les gars te certifient que voilà, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ils sont très professionnels à ce niveau-là. Ils te Il y a un bon certifient. service client. C'est un bon service client et tout. Et je pense que vu que c'est 5000 euros par mois, je pense que c'est surtout pour attaquer des grosses entreprises Je pense. qui ont Récupérer des voilà. beaux pactoles. Exactement. Et rentabiliser. De là, tu rentabilises tes 5000 euros sans problème, je pense. Mais voilà. Donc, d'où le fait que tu vois, où je me dis, même la France, je sais qu'il y a des entreprises qui se font avoir. Donc, ici, je profite pour ce genre d'émission pour dire aux gens, faites très attention lorsque vous faites vos transactions, mais surtout au niveau du ban. Actuellement, il y a cette mode qui est en train de surgir avec plein d'autres problèmes qui peuvent apparaître. Déjà, avec rien que l'hôpital Et la la région. région, c'est déjà assez particulier du fait que les numéros des habitants de chez nous sont envoyés un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si tu reçois des appels de pays étrangers. On reçoit plein d'appels de plein de numéros chelous. Voilà, en tout cas c'est notre cas. Donc et ils c'est prennent bien notre insupportable. numéro quelque part. Voilà, d'où le fait que c'est dommage qu'on n'ait pas assez de... Comment dire, que l'État et même les opérateurs de chez nous ne prennent pas le problème à bras le corps, quitte à bloquer justement ce genre de numéros étrangers. Mais bon, d'où le fait que là actuellement, il faut vraiment faire très attention à tout Par ce exemple, qui est... il y a là, par exemple, j'ai un 02 70 19 53 04 et les numéros en 02 en fait qui m'appellent, c'est quasiment tous les jours à heure fixe, quasiment presque. Et tout. souvent, ce sont des numéros où l'appel est facturé. Et si tu restes un certain temps avec eux, bon ben, t'as 2 euros. Parce que quand qui tu va décroches, arriver. en général, c'est des messageries, il y a des messages, des trucs comme ça. C'est même pas forcément quelqu'un qui C'est même répond. pas forcément quelqu'un, bon, ça peut arriver. Moi, c'est tout le temps quelqu'un qui essayait de me retenir le plus longtemps possible au téléphone. Et je dis, ah non, mais c'est bon, ça m'intéresse pas. Et voilà, je raccroche tout de suite, mais c'est fatigant à force. Ah ouais, non, et mais normalement, il clairement. me semble qu'il y a 3 ans de cela, il avait été interdit justement aux opérateurs, enfin aux services de ce type, de faire appel aux particuliers sans leur consentement. Mhm. Sinon, ils étaient enfin, Sanctionné. sanctionnés via une forte amende. Ah Mais bah, bon, il faut. pour le moment, c'est toujours pas respecté. à ce niveau. Il faut. Donc voilà. Et ensuite, je vais arriver à un niveau un peu plus. Et avant de parler de ce niveau-là, il faut que je introduise un monsieur qui a fait beaucoup parler de lui. Si on peut mettre l'image, voilà. De Gilbert Chicly. Gilbert Chicly. Alors, Qui est Gilbert Chicly? Gilbert Chicly est ce qu'on appelle un arnaqueur professionnel. En qui- volet. Vraiment professionnel. L'homme. La définition que je pourrais donner à ce monsieur, c'est le culot. C'est-à-dire qu'il a une arnaque qu'il a mis en place qui s'appelle l'arnaque du faux président. En fait, quand il voulait voilà, arnaquer une entreprise multimilliardaire, enfin, qui pèse des millions, il prenait le temps de vérifier toutes les informations vis-à-vis de l'entreprise, voir qui était dans chaque direction et tout. Et une fois qu'il avait les informations qu'il voulait, il essayait de prendre contact avec une personne qui était en direct de près ou de loin avec tout ce qui était transactions financières. Et il se faisait passer pour le directeur. De là, en se faisant passer pour le directeur, il expliquait que voilà, pour un souci assez urgent, il faut que nous fassions un transfert d'argent vers une compagnie pour pouvoir sauver l'entreprise, etc. et tout. C'est urgent. Voilà, c'est urgent. Donc de faire les choses très très rapidement. Et grâce à cette arnaque-là, il a réussi à se faire plus de 30 millions d'euros Ah, quand de même. détournés. Non seulement ça, mais il y a aussi une arnaque qu'il a mis en place, surtout durant la guerre en Ukraine. Il expliquait que oui,
même en dehors de la guerre en Ukraine, il expliquait que oui, pour un souci d'otages qui se sont fait capturer et tout, l'État vous demande, à ce moment-là, il se faisait passer pour un ministre, l'État demande justement aux grandes entreprises de chez nous de faire un transfert de fonds pour aider la nation à libérer les otages ou alors pour aider l'Ukraine justement à être ravitaillée convenablement. Et les grandes compagnies qui, dans un geste de patriotisme et tout, ben, faisaient le transfert d'argent sans se poser de questions parce que déjà, ils travaillaient les entreprises à bras le corps en leur envoyant des mails qui ressemblaient de de très près à ce que se fait au niveau de l'État. Alors déjà de un, il appelait et il allait même sur place en se faisant passer justement pour quelqu'un du ministère. Et à partir de là, ben, les gars n'y voyaient que du feu, ils faisaient le transfert d'argent et tout, et hop. Boum, boum. Ni vu ni connu, Gérard Majax, je t'ai eu. Exactement. C'est incroyable. Et entre-temps, ben, vu qu'il a fait ça un peu trop souvent, forcément, les services de sécurité l'excès, de l'État voilà. L'excès. ont commencé à faire des recherches sur lui et ils l'ont arrêté, je crois, depuis 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, il s'est fait arrêter et justement, comme il a été tellement médiatisé, Netflix a sorti un film en son honneur qui s'appelle The Mask, du fait que voilà, il pouvait même prendre le visage d'une personnalité connue. Il faisait en sorte d'appeler un spécialiste pour pouvoir reproduire trait pour trait le visage en question. Et à partir de là... Ben... On a déjà dit, hein, c'est les films qui sont inspirés de la réalité, hein, pas le contraire, hein, vraiment. Exactement, exactement. D'où le fait que maintenant, les hackers qui ont eu connaissance de cette histoire se sont dit, tiens, il y a un truc à faire. D'où le fait que, je pense que vous avez peut-être dû entendre parler de cette affaire-là. Si on peut mettre l'image suivante. Voilà. Une arnaque par deepfake à coût de 26 millions de dollars à une entreprise Hong Kong. Alors, comment ça s'est produit ? Il y a un monsieur, il fait partie des personnes qui gèrent, c'est un comptable, d'après ce que j'ai compris, c'est un homme de la comptabilité qui est basé sur Hong Kong, et il reçoit un appel de son directeur financier à Londres qui lui dit, voilà, nous devons faire une transaction assez importante pour notre entreprise, et il nous faut absolument que vous faisiez passer ces 26 millions dans un compte secret. Alors au début, le gars... il est sceptique quand même. Il est assez sceptique et vu qu'il a été préparé à ce genre de choses, il n'y croit pas du tout. Et au bout de quelques minutes, il reçoit un mail et un appel de son directeur qui lui dit, voilà, viens assister à notre Zoom pour écouter la réunion. Alors il clique sur le mail, il arrive sur le Zoom et tout, et en plein Zoom, il voit ses collègues en train de discuter justement de cette transaction qui doit avoir lieu en secret et tout, au plus vite pour le bien de la compagnie et tout. Et il entend les voix, il voit les visages et tout. Alors, pour le moment, il se dit, bah, ok, c'est vraiment ça, il y a vraiment une transaction. Comme l'a si bien dit donc vas-y, je vais faire la démarche. Il envoie les 26 millions. Son vrai directeur et ses collègues, eux, ils voient qu'il y a une somme qui est partie de ce quoi. Alors, il appelle, il lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a 26 millions qui sont partis. Ben, vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de le faire et tout. Et à partir de là, ça a créé une énorme panique au sein de l'entreprise, que ben, c'est la première arnaque de ce type qui... Ça passera pas peut-être 2 fois, mais en tout cas, c'est passé haut la main la première. Exactement, et ce qui est le plus étonnant en fait, c'est que actuellement, on n'est pas capable de faire du deepfake ou de l'IA vocale de manière instantanée. Donc ça voudrait dire que les gars... Ils ont préparé tout ça à l'avance. Ils ont préparé tout ça à l'avance en connaissant la psychologie du monsieur. Gars. Donc ils ont anticipé sa réaction. Ils ont anticipé les réactions qu'il devrait avoir et comment se déroule généralement ce genre de réunion, etc. Et à partir de là... ils ont reproduit une réunion. Ils ont reproduit une réunion de A à Z de manière totalement... En gros, il était dans un film, il regardait un film. Il a dû réagir peut-être 1 à 2 fois. Alors ils ont mis le truc en pause. Et une fois que le gars a parlé, vas-y, on déballe, et il a vu que du feu. Mais c'est vrai que on a tendance à se fier à ce qu'on entend et ce qu'on voit.
Donc quand tu vois tes collègues, la bouche de tes collègues qui bougent et qui sortent des mots, bon, c'est difficile effectivement de douter à ce moment-là. Et donc, faut faire très attention effectivement aux deepfakes qui sont très réussis maintenant. Et sachant que là, bon, là, ce sont des hackers qui prennent leur temps parce qu'ils connaissent la cible de choix qu'ils veulent attaquer. Donc, ce sont souvent, comme je te l'ai dit, des entreprises. Et encore là, c'était une entreprise qui pesait des milliards, donc 26 millions. Bon, c'est triste pour eux, mais c'est pas ce qui va. Voilà. Mais à terme, il faudra vraiment s'attendre que ce genre de choses puisse se populariser. Mais déjà, les deepfakes instantanés, puisque là, comme tu l'as dit, il y a un minimum de préparation en amont, mais si on a le matériel nécessaire, on peut le faire en live. Ben, ce serait des gars vraiment... Parce que faut des moyens. Par exemple, qui ont les moyens. Parce que vraiment, même si je pense que dans un an, les moyens ne seront plus soucis à ce niveau-là, mais là, ce sera vraiment des personnes qui auront les moyens. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, lorsque je m'étais amusé à reproduire la voix d'Emmanuel Macron, il y avait encore ce souci où c'était un peu robotisé et tout, mais on voyait un début de quelque chose, et si on n'y prêtait pas attention, on pourrait juste se dire, bon, le gars, son téléphone fonctionne mal et tout, donc... Ou bien l'enregistrement est de mauvaise qualité, on sait pas. Exactement. Bon. Et il faut dire que c'était surtout des personnes assez connues qui, comme il y a une énorme base de données de voix, d'images de ces individus-là, donc c'est assez simple pour quelqu'un qui veut vraiment faire son Emmanuel Macron. Une fois que tu as 1 heure de vidéo et tout, bon, ben, tu as un truc presque qu'à parfait. Et là, actuellement, ben, je voudrais vous faire écouter un petit audio. Là, il m'a fallu juste, il me semble, 3 minutes ou 5 minutes d'enregistrement vocal. Donc, si on peut faire passer... Comme l'a si bien dit notre cher jeune homme, il est crucial de nous sensibiliser à la montée des deepfakes et au doublage de voix par intelligence artificielle. Ces technologies, bien qu'innovantes, posent des défis éthiques et pratiques considérables. Elles peuvent manipuler la réalité à un niveau jamais vu auparavant, créant des contenus si convaincants qu'il devient difficile de distinguer le vrai du faux. On dirait Emmanuel Macron. Là, c'est plus robotisé. On a l'intonation, on a les variations dans la voix. Les variations de voix et tout. Et si j'arrive à avoir ces sautes d'humeur et tout, il serait même possible de faire ces sautes d'humeur où il commence à gueuler ou alors à poser un peu plus le ton. Et ça, c'est quelque chose qui sera de plus en plus accessible. D'où le fait où, souvent, lorsque je me suis amusé, parce que je ne veux pas enfin, toi, tu le sais, je me suis amusé à me dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, j'ai repris les voix de beaucoup de personnes, de personnalités, même de chez nous. Je me disais même le préfet, d'ailleurs. Bonsoir, monsieur le préfet. On va préparer un petit deepfake sur le préfet. Ça pourrait être intéressant et tout. Est-ce qu'on pourrait le faire par les créoles? Oui. En fait, le truc avec ce genre d'outils, enfin, ce qui est bien avec le créole, c'est que comme il est basé sur la prononciation française... Ah oui, c'est phonétique, beaucoup. Donc, c'est vraiment très phonétique. Donc, en soi, si tu arrives à bien l'écrire comme il faut, bah, il peut le prononcer comme il faut. Exactement. Ah, bien. Exactement. C'est la petite astuce, puisque pour le moment, il n'y a pas encore de possibilité d'écrire purement en créole. Il faut jongler un peu sur la manière d'écrire le mot, voire même revoir la manière de l'écrire. Mais c'est vrai qu'intuitivement, finalement, les traducteurs prononcent ce qu'ils entendent, en fait. Oui, ils traduisent vraiment ce qu'ils entendent, en fait. Exactement, et ça revient un peu à cet aspect de, tu vois, ce que l'IA fait, c'est-à-dire, elle prend... Enfin, elle a été entraînée sur le français, certes, mais si on lui met un mot en créole, du moment que tu arrives bien à l'écrire, bon, bah, elle va essayer de le redire convenablement par rapport à ce que tu as écrit, de manière instinctive, en fait. Donc, ça, c'est la petite astuce. Et oui, j'avais fait le préfet, et il y avait justement d'autres personnes qui m'ont demandé... de reproduire la voix d'autres individus même qui ne sont plus, dont celui de, par exemple, Kalala Moutounde, Desvarieux, Madame Chauchevry. J'ai même eu, dis-toi, pour Rudy Benjamin, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que je veux reproduire la voix de Monsieur Rudy Benjamin. Je lui ai dit oui, c'est possible, mais bon, j'attendrai de voir le moment propice pour le faire véritablement, mais c'est possible. Comme tu as dit, ça ouvre de nouvelles portes, Exactement. De nouvelles interrogations. Et en Chine, d'ailleurs, ils ont carrément... ils se sont dit, tiens,
On va l'utiliser pour notre population, c'est-à-dire que là actuellement, l'utilisation de la voix et de l'image est utilisée pour les pompes funèbres. Il ressuscite les morts. Et voilà, il ressuscite les morts pour aider les familles à mieux passer le passage du deuil. Moi, je me suis dit, Mais c'est à double tranchant. exactement. En fait, tu sais, toute une question de comment est la famille en question, par exemple. C'est pour ça que Le rapport à la mort. Le rapport à la mort, etc. J'aurais énormément aimé avoir une psychologue avec moi sur le plateau, voire même une avocate pour parler de ce sujet-là. Mais c'est vrai que ça ouvre beaucoup de possibilités, que ce soit même pour la traduction, comme on l'a dit, même pour l'utilisation d'une personne qui ne serait plus, voire même pour les livres audio, si tu veux vraiment écouter l'auteur avec sa propre voix. Et te dire que, bon, maintenant, là, on est vraiment, pour moi, on n'est plus à l'ère moderne, on est dans une nouvelle ère. Et on peut scanner un être humain. On peut scanner un être humain et ça ira de plus en plus vite. Là, c'est déjà possible, hein, mais c'est juste qu'il faut avoir les moyens techniques. Mais d'ici 2025, alors là, ça prendra encore une autre tournure. Et on te parle même déjà d'AGI, pour ceux qui se rappellent. Ce sont des intelligences artificielles générales. Et en tant qu'intelligence artificielle générale, elles sont capables de résoudre tout type de problème inimaginable. C'est-à-dire, ça peut être du problème mathématique, comme elle pourrait traiter de problèmes psychologiques sur la population humaine, etc. Voire même pouvoir aider un hacker, d'ailleurs. Ça pourrait même aider un hacker à pouvoir entrer plus facilement dans des systèmes qui seraient trop chiants à les craquer. Et lorsque j'entends monsieur, par exemple, Mark Zuckerberg dire que oui, notre IA Llama 3, qui sera la future IA AGI, qui sera open source, moi j'ai envie de dire open source. Moi j'étais content quand j'ai entendu ça. Après je me suis dit, ah ouais, j'aurais pas voulu être le militaire, le gendarme ou la société qui essaie de vraiment mettre tout son argent dans tout ce qui est cybersécurité, parce que là, si un tel outil se retrouve dans la nature, en fonction des gens qui vont l'utiliser, ça peut faire aussi bien le beau temps comme l'ouragan, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que... Moi, tu connais, je suis pas serein avec les applications que les hommes auront de ces technologies-là, qui avancent beaucoup trop vite pour nous. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Ça avance beaucoup trop vite pour nous. Bon, toi, tu es plus emballé que moi, hein, et on n'arrête pas le progrès, ça c'est vrai, dans tous les cas. Quoi qu'il arrive. Donc, il faudra qu'on s'y fasse à un moment donné. Mais il faut garder raison quand même. Hein. Et avant de se quitter, si on peut mettre la dernière audio. Chers participants et spectateurs de Canal 10, c'est avec grand plaisir que je félicite Canal 10 pour son engagement en tant que chaîne info. La présence de jeunes talents comme Jalilan Maes, d'Éric Théophile Darmine et les autres invités illustre la vitalité et la diversité de notre pays. Leur audace et leur détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Je vous souhaite une excellente émission et un avenir radieux à vous et à l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne. Kimbe Red Pamoli. Et je crois qu'elle le fait mieux. Le quin des raids. C'est Kimbe, il aurait dit Kimbe. Ouais, exactement. Il aurait dit Kimbe. Donc voilà. Et bon, moi j'ai envie de dire le futur, je sais même pas le futur, c'est notre présent. Non, c'est le présent. Voilà, c'est le présent et tout. Cet aspect où on se dit, ouais, ça c'est dans le futur, etc. Non, on est dans le présent actuellement et voilà ce qu'il en est pour le moment. Et dans 2 mois, on a d'autres technologies qui sont out de toute façon. Exactement. Donc voilà, donc faites très attention. J'espère que, en tout cas, au niveau des entreprises, j'espère avoir un peu sensibilisé là-dessus. Faites bien attention à vous et même pour le particulier. Hein. Maintenant, vérifiez mieux vos IBAN parce que si vous êtes affecté par celui que je vous ai montré, à tout moment, votre argent est en train de partir. À gauche, à droite, vous savez même pas. À droite, vous savez même pas. Et méfiez-vous aussi des réunions en Zoom. Franchement, je sais pas quand ça arrivera. Mais c'est le premier en Guadeloupe qui se fait avoir. Oh là, quant à l'IA qui va effectivement faire le deepfake en temps réel, à partir de là, tu auras des réunions, tu auras des émissions. On n'aura plus besoin de présentateurs. Mais clairement, et on arrive, moi je t'ai déjà dit ça, de toute façon on est obsolète. Vous voulez pas comprendre, vous voulez pas entendre, de toute façon on est obsolète. Il y aura qu'à mettre un hologramme, on va me scanner, on mettra un petit hologramme là au calme, et puis c'est bon. Mais ou bien un Android. En vrai, si tu peux donner l'autorisation,
Il y a moyen de faire un truc. Daryl me fait peur. Daryl me fait peur. Parce qu'on a pris, bon, on vous dit tout, on a pris débat effectivement sur, par exemple, le fait de faire parler les morts. Parce que c'est. Daryl justement m'a expliqué qu'en Chine ça se faisait, mais bon, on n'était pas d'accord sur le fait que nos mœurs ne sont pas identiques que celles des Asiatiques. Donc comment les gens vont recevoir le fait de pouvoir faire parler leurs proches morts, c'est des questions qu'on va être amené à se poser, puisque de toute façon la technologie le permet. Et bon, nous genre Goufrana, quoi. Et je peux même te raconter juste une anecdote rapidement. Il y avait une dame, elle s'occupait de sa maman. Et elle me disait que oui, quand elle était adolescente, sa maman était très dure avec elle et tout. Et par moments, elle lui disait beaucoup de méchanceté. Malheureusement, sa maman est décédée. Et elle me disait que tout le long de sa vie, quand elle s'occupait d'elle, elle lui demandait « Ouais, maman, il y a eu ça durant notre adolescence, tu t'es jamais excusée de cela. » Et elle aurait voulu, avant qu'elle décède... avoir des excuses de ça. Avoir juste des excuses, tu vois, parce qu'elle, déjà, ça, elle a eu ses enfants, elle a son époux et tout, mais il y a toujours cet aspect-là qui n'était jamais résolu et elle voulait juste entendre un pardon. Et elle avait justement entendu l'émission, il y avait Ophélie et tout, et elle m'avait demandé, vu qu'elle avait les audios de sa maman, est-ce que j'aurais pu faire avec les audios qu'elle avait, juste entendre sa maman lui dire « Je suis désolé de ce qui s'est passé durant ton adolescence. » Je l'ai fait. Elle n'a pas eu forcément le résultat qu'elle s'attendait, mais elle a dit elle aurait voulu entendre sa maman dire ça. Franchement. Donc voilà, c'est une utilisation particulière. Je ne dis pas que ce serait nécessaire parce que c'est mais vrai là, que... on est un peu en mode génie de la lampe. Tu frottes, tu fais un souhait. Après, tu sais, on a toujours été un peuple avec nos morts, on a une relation particulière, tu vois. Donc, il y en a qui te disent, oui, ils entendaient par moment la voix de je sais pas quoi. Enfin, bref. Là, mais tout le monde ne voit pas forcément ça du bon oeil, d'entendre les morts. Je ne dis pas le contraire. Et j'espère que prochainement, s'il y a une psychologue ou un psychologue qui serait intéressé sur ce sujet-là, qu'on puisse vraiment aller en profondeur là-dessus. Est-ce que c'est bon d'écouter quelqu'un de mort? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut mettre la personne dans une bulle, dans une autre réalité qui n'est pas celle qu'on connaît actuellement? Et voilà, après... Parce que tu imagines quand ce sera combiné à réalité augmentée, c'est ça. Tu pourras aller à la rencontre de tes proches morts, que tu auras scanné, que tu auras enregistré au préalable. Ils vont se lever et te parler en même temps. Si tu crées des scénarios au préalable, bon... oui, ils pourront même échanger avec toi, puisque ce sont des IA, donc ils peuvent composer entre-temps. Et reproduire le plus fidèlement possible la personnalité, parce que plus tu as des données de la personne, plus tu peux te rapprocher. Déjà, j'estime que si tu arrives à avoir plus de 50% d'un individu, déjà, tu peux déjà tromper la personne qui est en face de toi. My God, vive le nouveau monde, franchement. Après, comme j'aime bien le dire, en tant qu'être vivant, la réalité qu'on connaît est en fonction de nos sens que nous avons. C'est-à-dire, on est déjà limité par nos sens, donc même la réalité qu'on voit là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel, c'est juste une interprétation. Et c'est ça le truc, c'est que tout le reste, même l'IA, quand elle fera quelque chose qui se rapprochera un peu de ce qu'on pense, un sentiment et tout, c'est juste de l'interprétation qu'on fera en fait. Donc, ça dépendra des gens, tout simplement. My God. En tout cas, merci beaucoup Daryl d'être toujours veilllatif à ce niveau-là et pour les conseils que tu prodigues aux entreprises mais aussi aux particuliers parce que ça bouge très très vite. Si vous remarquez, Daryl, il a toujours une longueur d'avance sur ce qui se passe, donc n'hésitez pas à suivre ses recommandations. Ça évitera bien des désagréments parce que bon, le monde de l'IA, c'est soit tu comprends pas. Mais en tout cas, ouais, franchement... Ça bouge. En tout cas, merci beaucoup Daryl pour encore toutes ces découvertes et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde.